je pense que véritablement, on a un problème de compréhension du contact que Dieu veut établir avec nous, de la relation que Dieu veut établir avec nous. Je pense que c'est un fait. On peut dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut. On peut se comporter d'une certaine façon à l'Église, mais je pense que globalement, il y a quelque chose qu'on n'a pas véritablement compris. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que ce soit pour la plupart des croyants, mais c'est y compris des chrétiens, je pense que Dieu est avant tout un recours pour chacun d'entre nous. Quelqu'un que l'on va solliciter en cas de besoin. Je pense qu'on a une tendance naturelle à agir comme cela à l'égard de Dieu. Et alors on va considérer Dieu comme un être suprême à qui on va accorder certains espaces de notre vie. On va lui accorder certains espaces de temps de notre vie, bien souvent dans l'idée d'obtenir les faveurs de Dieu, dans le but d'obtenir un regard favorable de la part de Dieu à notre égard. Et compte tenu de cela, on va accepter donc de faire un certain nombre de choses. On va accepter de faire un certain nombre de sacrifices, on va faire un certain nombre d'œuvres, on va prendre des engagements dans l'Église, on va accepter de donner ses offrandes, on va accepter de donner sa dîme, on va donner de son temps et prendre des responsabilités dans l'Église, dans la communauté, on va s'engager dans un certain nombre de choses. Parallèlement, l'Église, la communauté que nous formons, va organiser tout un programme de réunions pour chercher à nourrir notre engagement, à nourrir notre foi. Et puis, comme pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, nous avons un certain nombre de fêtes. Un certain nombre de fêtes qui vont venir accompagner l'année pour nous aider, pour nous rappeler, pour nous aider à célébrer des événements majeurs de notre foi. C'est le cas à Noël, avec la naissance de Jésus. C'est le cas à Pâques, pour la mort et la résurrection du Seigneur. C'est le cas éventuellement de l'Ascension. C'est le cas de la Pentecôte. Il y a une semaine, il y a eu un grand événement organisé dans l'Église pour cet événement, ce moment de Pentecôte. Et on a vécu des choses formidables, des moments de louange, de prière. Ça a renouvelé notre foi. C'est très bien. Mais je pense qu'en continuant d'agir comme cela, je pense que nous passerons toujours à côté de véritablement ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est vrai que dans ces moments que nous organisons, nous connaissons des moments bénis. On connaît des moments de paix, de joie. Il suffit de voir comment les choses se sont passées la semaine dernière. On vit des moments particuliers de communion, on est renouvelé, on est enthousiaste pendant ces moments-là. Et puis après, les jours passent et ça retombe. On vit des moments particuliers, mais on vit également dans notre relation avec Dieu de grandes frustrations. Parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre ce que la Bible dit et ce que nous vivons au quotidien. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ah, là, le dimanche, il y a Tania, on écoute, on est enthousiaste, on suit le mouvement. Oui, mais il y a lundi, il y a mardi. Et puis finalement, on s'aperçoit petit à petit que, j'ai oublié certaines choses, j'ai un comportement qui commence à varier. Et je crois que tout cela vient du problème de départ, c'est notre compréhension de la relation que Dieu veut établir avec nous. Parce que si nous voyons Dieu juste comme un recours, alors nous allons vivre notre vie chrétienne d'une certaine façon et nous allons passer toute notre vie à côté de ce que Dieu voulait faire avec nous. J'ai récemment, il y a quelques mois, quand c'était Pâques, après Pâques, j'ai fait un message le week-end d'après, sur le thème de Pâques et après. Oui, Pâques, c'était formidable. Et c'est vrai que c'était formidable. Les moments qu'on a vécus ensemble étaient formidables. On a vécu des moments intenses de célébration, de louange. Mais est-ce que les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus ont eu des effets concrets dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec Dieu? C'est cela qui importe. Jésus est mort sur la croix. Ça ne va pas changer. Il est ressuscité, ça ne va pas changer. Mais est-ce que ma compréhension de cela change quelque chose dans ma relation avec Dieu? Est-ce que cela a changé véritablement quelque chose?
le pardon, la réconciliation nous a ouvert une route nouvelle vers le trône de la grâce. Mais est-ce que j'en profite ? Est-ce que cela a changé quelque chose dans ma relation ? Oui, j'ai accès au trône de la grâce, mais comment cela se traduit-il dans mon quotidien, dans ma relation avec Dieu ? Est-ce que ça s'est traduit d'une certaine façon ou est-ce que simplement intellectuellement je sais que oui, Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il m'a racheté ? Oui. Mais si je comprends à un moment donné ce que Dieu veut dire derrière cela, ce que Dieu attend, cela va changer quelque chose dans ma relation avec lui. Cela doit changer quelque chose dans ma relation. Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que je me contente d'aller vers Dieu uniquement lorsque j'ai des difficultés ? Est-ce que je me contente d'appeler Dieu parce que j'ai un problème ? Je me contente d'invoquer le nom du Seigneur parce que je suis face à une situation que je n'arrive pas à surmonter. Est-ce que c'est dans ces moments-là que je me tourne vers Dieu ou est-ce que j'ai compris que justement à la croix, quelque chose s'est construit de nouveau ? Une relation nouvelle s'est construite. Est-ce que j'ai compris cela ? La résurrection du Christ m'assure désormais un regard favorable à chaque instant. La reconnaissance du sacrifice de Jésus nous a introduits dans une position nouvelle, frères et sœurs. C'est plus comme avant. Désormais, nous avons été introduits dans une position nouvelle. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. C'est complètement différent. Désormais, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous pouvons désormais même devenir une nouvelle création. Nous pouvons faire désormais partie d'un nouveau peuple. Mais pour cela, il nous faut rompre avec l'idée du Dieu recours. Dieu n'est pas simplement un recours. Il va nous falloir rompre cela, il va nous falloir rompre, merci Aurore, il va nous falloir rompre avec des principes de religiosité qui nous habitent tout au long de notre marche avec Dieu, de notre comportement dans la communauté. Il va nous falloir rompre avec ces principes de religiosité où finalement je fais un certain nombre de choses simplement pour libérer ma conscience. Je cherche à faire un certain nombre de choses pour pouvoir être en paix avec moi-même et dire oui, je suis un bon chrétien parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Un peu comme dans la parabole que Jésus cite, où Jésus cite ce pharisien qui se met en avant et qui va à plusieurs reprises dire moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je donne, moi je prie, moi je jeûne. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu a un autre projet avec chacun d'entre nous. Dieu a un autre projet avec chacun d'entre nous. Il désire être en contact avec nous chaque jour de notre vie. Il désire nous conduire. Il désire nous inspirer. Il désire nous animer par son esprit chaque jour de notre vie. Pas juste à un moment donné où je suis devant une difficulté. Il désire nous animer. Et s'il y a bien un texte j'espère que vous retiendrez aujourd'hui, c'est ce texte que nous retrouvons ici dans cette parole prononcée par Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous établirons domicile. Nous habiterons chez lui. Voilà le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. D'habiter en nous, de demeurer en nous, de faire sa demeure en nous. Voilà le projet de Dieu. Le projet de Dieu, l'enjeu donc de notre compréhension, de notre attitude. Ce n'est pas juste de comprendre que Jésus est mort à la croix. La compréhension de la croix, c'est un point important qui nous permet d'entrer dans la grâce. C'est le point déterminant qui nous permet d'obtenir le pardon, la rédemption, la justification. Mais c'est le point d'entrée. Le projet de Dieu est de nous sauver, mais le projet de Dieu va bien au-delà de la croix. Il va bien au-delà du sauvetage, du salut. Il désire nous transformer, il désire habiter en nous, il désire marcher à nos côtés.
Ici, dans ce texte, il est question de la suite. Il n'est pas question de l'entrée. Il est question de ce que Dieu veut faire avec nous chaque jour de notre vie. Et il est capital que nous arrivions à comprendre cela, chacun d'entre nous, pour ne pas passer à côté de notre vie. Ça serait quand même dommage de passer toute notre vie, toute notre marche chrétienne pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en n'ayant pas compris la relation que Dieu voulait établir avec nous. Ça serait un désastre. On va rester dans du formel. On va rester dans des règles, on va suivre des recommandations, alors que Dieu voulait établir une relation quotidienne avec toi. Mais comprenons cela. Si quelqu'un m'aime, c'est le point de départ, si quelqu'un m'aime, évidemment, le point de départ commence par l'amour que nous devons démontrer à notre Seigneur. Parce que cet amour, nous ne pouvons, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous ne pouvons le démontrer qu'avec ce désir, cette volonté que nous avons de garder sa parole. De garder ses paroles, de garder ses instructions, c'est-à-dire de chercher à les mettre en application. C'est cela, garder ses paroles, ce n'est pas juste les connaître. C'est une fois qu'on les connaît, on va chercher à les mettre en application dans notre vie. Et ça, c'est une preuve d'amour à l'égard de Dieu. Pas juste de venir à l'église, c'est pas juste de chanter les cantiques, de montrer qu'on s'attache à cette parole, on veut la connaître. Parce qu'évidemment, pour pouvoir la garder, encore faut-il la connaître. Encore faut-il la lire, encore faut-il la méditer. Nous savons que nous sommes dans un monde où nous lisons de moins en moins. On est fainéants sur ce plan-là, pas simplement moi. On est tous fainéants. On a tous une tendance à ne quasiment jamais ouvrir notre Bible. C'est pas vrai? Est-ce que ça vous arrive souvent d'ouvrir votre Bible? Ah, on en parle. Ah, on connaît la Bible. Ah, on n'arrête pas de parler de la Bible. Mais est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce qu'on la lit? Est-ce qu'on la connaît? Et surtout, est-ce qu'on la médite? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et que ce n'est pas parce que j'ai lu le texte il y a 5 ans que je me rappelle vaguement de ce texte, de cette parabole, qu'elle va avoir un impact dans ma vie. C'est quand je vais la méditer qu'elle va avoir un impact. C'est quand je vais chercher à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela a comme implication dans ma vie d'aujourd'hui, que je vais comprendre là où Dieu veut m'emmener. Et ce texte commence, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si nous commençons à avoir cette connaissance de la parole, cette compréhension, et que nous cherchons à la mettre en application, et ce n'est pas facile de mettre la parole de Dieu en application. Il ne faut pas se faire des histoires, il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas facile de mettre en œuvre la parole de Dieu, parce qu'elle est à l'opposé des principes du monde dans lequel nous vivons, en termes de justice, en termes de don de soi, de partage, de recherche de l'intérêt de l'autre. C'est tout le contraire qu'on entend dans ce monde. C'est moi avant tout, c'est moi. On se regarde soi et on veut que les autres travaillent pour soi. Mais la Bible, elle nous parle tout autre chose. Mais si je cherche à mettre cela en application, alors je suis sûr d'une chose. Mon Père l'aimera. Si nous l'aimons et que nous gardons sa parole, Jésus dit, mon Père l'aimera, mon Père t'aimera. Si tu cherches à garder sa parole, à la mettre en application, c'est ta démonstration de l'amour de Dieu, mais tu sais en retour 2 choses. Premièrement, que Dieu t'aime et qu'il va venir faire sa demeure en toi. Dieu veut faire sa demeure en moi. Waouh! Mais il faut essayer de comprendre ce qu'on est en train de raconter quand même. Il faut essayer de réaliser ce qu'on est en train de dire. Dieu, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais imaginez un peu. Dieu veut faire son habitation en moi. C'est ça que Jésus est en train de me dire. Et je prie ce texte dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean chapitre 17, où il est dit, c'est Jésus qui parle, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Il est question de nous là. Tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et c'est la prière de Jésus. La prière de Jésus à son Père est que nous soyons un
avec lui, avec Dieu. C'est incroyable, incroyable. On est très, 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 très loin du Dieu du dimanche. On est très, très loin du Dieu recours. On est très, très loin du Dieu de la dernière chance. Le Dieu auquel je fais appel uniquement parce que la situation est devenue catastrophique. On est très très loin de cela. Dieu veut établir une toute autre relation avec nous. Oui, il est le Dieu créateur. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous établissions avec lui une véritable relation. Et Jésus nous a montré le chemin. Lorsque Jésus nous parle de prière, lorsque Jésus enseigne ses disciples dans la prière, comment prier, vous connaissez très bien ce texte-là. Que Jésus va-t-il leur dire ? Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Notre Père, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui dit à ses disciples, désormais, ne l'appelez pas le Tout-Puissant ou je ne sais quoi, El Shaddai. Non, notre Père. Voilà le niveau de relation que Dieu a désiré établir avec nous. Et j'aimerais citer ce texte dans Romains au chapitre 8 qui nous dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes en train d'autoproclamer que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes en train de se gargariser de notre pouvoir, de notre position. Pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui rend ce témoignage, qui cherche à nous convaincre, à nous faire réaliser que désormais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes désormais enfants de Dieu, mais c'est incroyable. L'Esprit rend lui-même ce témoignage, alors que quelquefois, lorsque nous réalisons la relation que nous avons au quotidien avec Dieu, mais nous passons complètement à côté. On n'a pas une relation naturelle, on n'a pas une relation confiante. C'est la fête des pères aujourd'hui. Normalement, les enfants, ils ont une relation naturelle avec leur père. Ils ont une relation de confiance. Ils vont vers le père, vers leur papa naturellement. Ils savent qu'ils vont avoir l'aide, le recours. Ils savent qu'ils vont bénéficier de son aide. Alors c'est ce type de relation que nous devons avoir avec notre Père. Nous devons avoir cette relation naturelle au quotidien avec notre Père et non pas une relation formelle que nous allons placer à un moment particulier de la journée. Jean chapitre 1 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Les autres versions nous disent le privilège d'être enfant de Dieu, le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un nouveau statut que nous avons acquis, une nouvelle position et qui s'accompagne d'une mission particulière, d'être un ambassadeur pour Dieu désormais. Et encore Jean, dans son épître, sa première épître, nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » C'est encore l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Et nous le sommes. C'est comme si on venait le marquer, que nous puissions le comprendre. Et nous le sommes. Mais réfléchissons un instant un petit peu à la relation que Dieu veut établir avec nous. Alors que nous ne méritons rien. On ne mérite pas cela. On ne mérite pas, on peut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour mériter une telle relation avec notre Père ? Et pourtant, il nous appelle, ses enfants. Il nous considère comme ses enfants. C'est une réalité. La Bible nous dit, et nous le sommes, dans les faits. L'attitude du Père à l'égard de chacun d'entre nous, c'est l'attitude d'un Père à l'égard de son enfant. Il ne nous considère pas simplement comme ses créatures ou sa création. Il nous considère comme ses enfants. La relation qu'il veut établir avec nous, c'est une relation intime, c'est une relation vivante. Il désire demeurer, il désire habiter, il désire établir domicile en nous, frères et sœurs. C'est cela la relation que nous devons avoir au quotidien avec Dieu. Et ça doit complètement changer notre façon de vivre. Ça doit complètement changer notre relation à Dieu. Complètement. Ça change tout. Ça veut dire qu'à tous les moments de la journée, je peux parler à Dieu. Pas simplement de 7h à 7h15. On s'en moque de ça. Ah, j'ai mon créneau horaire, il est prévu. Ah, c'est prévu, dans mon planning, c'est comme ça. Et le reste de la journée, alors ? Dieu est là.
Tu vas au travail, Dieu est là. Tu as un problème, tu es en train de te prendre la tête avec ton conjoint, avec ton enfant, Dieu est là. Parle-lui, confie-lui ton problème. Écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire. C'est une relation quotidienne. On est très loin du Dieu du dimanche. Le Dieu qu'on rencontre uniquement le dimanche. On est très loin du Dieu recours auquel je fais appel uniquement quand j'ai un problème. Ce n'est pas la relation que Dieu a prévue avec nous. Et vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu concret. Il n'est pas le Dieu des grands principes. Il y a des gens comme ça qui sont capables d'avoir des grandes idées et qui sont incapables de les concrétiser dans la vie de tous les jours. Avec Dieu, c'est tout le contraire. Dieu a une idée, il a tout mis en place pour que ça marche. Maintenant, il faut simplement que nous, on comprenne les éléments pour les utiliser, ces éléments-là. Mais notre Dieu est un Dieu pragmatique, un Dieu concret. Et pour permettre cette relation, Dieu a établi un certain nombre d'éléments. La première des choses, c'est que Dieu a établi Jésus comme ministre du sanctuaire. C'est quelque chose qui est important que nous réalisions, quelle est la place de Jésus dans notre relation avec Dieu. Parce que Jésus a été enlevé, Jésus a été élevé, Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité, mais il est au ciel désormais. Et même Jésus le dit, nous sommes désormais orphelins de Jésus. Jésus n'est plus à nos côtés. On ne voit pas Jésus. Je ne me lève pas le matin et Jésus n'est pas à mes côtés. Physiquement, je ne le vois pas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dira, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Jésus sait très bien qu'il ne va plus être là. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que lors de son dernier contact avec ses disciples, Jésus va leur dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et de même, à la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16, il nous a dit « Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient ». Et j'aime beaucoup ce texte dans Hébreux, chapitre 8, au verset 1, qui nous dit « Le point capital, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux et qui a été fait ministre du sanctuaire. C'est notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Parce que quand Jésus annonce cet événement à ses disciples dans Jean chapitre 14 au verset 19, il leur dit bien, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais il rajoute, mais vous me verrez. Parce que je vis, et que vous vivrez aussi. Ça veut donc dire que Jésus est dans le ciel, Jésus est ministre du sanctuaire, Jésus a reçu tout pouvoir de la part de Dieu, et que Jésus va agir en nous par d'autres moyens. Il va agir en nous et nous communiquer son esprit et sa vie par d'autres moyens. Il va, malgré qu'il ne soit pas là, il a le pouvoir d'agir en nous, d'agir avec nous, de nous communiquer sa vie. Et c'est ainsi que Paul pourra dire en son temps, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'esprit de Christ, c'est la pensée de Christ qui continue d'agir en moi, parce que Dieu a mis deux éléments essentiels à notre disposition pour que la vie et l'esprit de Jésus puissent se poursuivre en nous. Il nous a laissé sa parole. Et je reviens sur ce point de l'importance de la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La Bible nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette parole qui nous sonde et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette parole qui nous guide dans notre chemin. Cette parole qui est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole inspirée de Dieu. Vous connaissez ce texte de Timothée, de Timothée chapitre 3. Cette parole qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner dans la vérité. Cette parole qui est utile, qui est nécessaire pour convaincre lorsque nous sommes dans l'erreur, qui est capable de nous corriger, de corriger les fautes et les erreurs, de redresser les erreurs que nous faisons. Cette parole qui est là pour nous instruire, pour nous former dans la justice. Chacun d'entre nous, hommes, femmes de Dieu, afin de nous préparer, de nous former, de nous équiper pour que nous soyons capables de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. La parole de Dieu, elle est essentielle, frères et sœurs. Nous la négligeons. Elle est capitale dans la façon dont Dieu veut nous parler.
Elle est indispensable. Parce que nous devons être à l'écoute de cette parole pour que Dieu puisse agir au travers de cette parole. Donc nous devons nous nourrir de cette parole. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Si les chrétiens ne lisent plus la Bible, ils vont perdre l'essentiel, une bonne partie de la façon dont Dieu veut agir au travers de nous. Nous devons vraiment faire attention à cela et comprendre que c'est un préalable nécessaire. Je reprends mon texte de départ. Si quelqu'un m'aime, il fera quoi ? Il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et l'amour de Dieu est conditionné au début. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. C'est une condition à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu dans ma vie. Je dois garder sa parole. Je dois avoir ce désir de la mettre en application. Je dois chercher à la comprendre pour la mettre en application. Et ce n'est que là que nous sommes assurés, non seulement de l'amour de Dieu, mais de la présence de Dieu en nous. En nous. Ce n'est pas n'importe quoi l'enjeu. C'est être assuré de la présence de Dieu en nous. Le deuxième élément, capital, évidemment, c'est la présence du consolateur en nous. La présence du consolateur. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment compris. En tant que chrétien, en tant que disciple, je ne suis pas totalement certain qu'on ait compris ce que cela représente et ce que cela implique. Jean, chapitre 14, verset 16, donc il nous est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre moi-même, quelqu'un qui va remplacer l'action de Jésus en nous. Il vous donnera un autre consolateur, un autre moi-même, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il rajoute au verset suivant, vous le connaissez, car il demeure en vous, il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire que nous sommes censés avoir compris, c'est comme cela que le texte nous le dit, mais vous savez, vous avez compris, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, habite en nous. Waouh! On n'est pas en train de parler de n'importe quoi. Le projet de Dieu est véritablement la présence divine avec nous, la présence divine en nous. C'est cela ce qu'on est en train de dire ici. Et je crois qu'on doit véritablement réfléchir, prendre le temps de comprendre cela, de comprendre l'ampleur de cette déclaration. Dieu désire, Jésus désire, et pour que son œuvre puisse se perpétuer, pour qu'il puisse continuer d'agir au travers de nous, il nous a donné la troisième personne de la Trinité, il nous a donné le Saint-Esprit, le Consolateur, afin qu'il soit véritablement en nous, perpétuellement, à tout moment, éternellement. Et je pense que nous avons vraiment besoin de prendre conscience de cela. Au travers de cela, Jésus va pouvoir continuer d'agir au travers de nous et en nous, parce que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est cela le projet de Dieu, que le projet de Dieu et l'œuvre de Jésus puissent se poursuivre au travers du remplaçant qui nous a été envoyé. Cet autre moi-même qui doit prendre la place de Jésus pour pouvoir poursuivre l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit, le Consolateur, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus de poursuivre, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il faut essayer d'imaginer le contexte. Jésus est en train de partir, ils ont vu cette mort atroce de Jésus. Jésus est ressuscité, mais Jésus ne va plus être avec eux. Ils vont être orphelins de Jésus. Il sait qu'ils vont être dans la panique, qu'ils vont être inquiets, qu'ils vont se demander mais comment on va poursuivre le travail. Et Jésus est capable de démontrer un amour d'une façon incroyable parce que Jésus va les quitter. Et vous savez, humainement, quand on est important, qu'on quitte un groupe, on aime bien être regretté.
humainement, on aime bien que derrière, les gens, ils aient une petite larme là. Oh là là, il s'en va, ah, c'est triste. Ah, et puis nous, intérieurement, on dit ah ouais, je comprends, ouais, on est tout content parce qu'on voit bien que là, c'est pas du tout le fonctionnement. Au contraire, Jésus s'en va et il s'arrange pour qu'il n'y ait pas le moindre changement. Il s'arrange pour que son œuvre puisse se perpétuer et se poursuivre de la même façon que quand il était présent. C'est pour ça qu'il peut leur dire, mais ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas. Il nous donne sa paix. Et nous devons réaliser, comprendre, frères et sœurs, que quelle que soit la difficulté par laquelle nous passons, jour après jour, le Saint-Esprit est en nous. La présence de Dieu est en nous. La présence de Dieu est active en nous. Là, je suis face à un obstacle, là, j'ai une difficulté, peut-être professionnelle, quelque chose que je n'arrive pas à traiter, à faire. Je suis en train, sur le plan relationnel, de me fâcher avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de déraper. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu peux parler à Dieu, tu peux te confier avec Dieu. Il est avec toi, il est encore présent de la même façon que Jésus l'était. Il est là à tes côtés. Et c'est cela que cela veut dire. Quand Jésus nous dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit est avec nous à tout moment de notre vie. Alors le dernier point que j'aimerais citer, c'est que si nous réalisons ce qu'on vient de dire, si nous réalisons quelle est l'action de notre Seigneur, Jésus, ce Jésus ressuscité, notre Seigneur, vers lequel nous pouvons nous approcher parce qu'il est toujours vivant, parce qu'il intercède en notre faveur, nous est-il dit. Il intercède en notre faveur. Nous avons désormais, grâce au sang de Jésus, cette liberté de nous approcher du trône de la grâce. Le texte nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi ». Nous savons que Jésus a une position essentielle à la droite de Dieu. Il a une position essentielle et nous savons qu'il nous est favorable. C'est le premier point. Deuxième point, nous avons cette parole qui est là, à nos côtés. Cette parole qui peut nous enseigner, qui peut nous corriger, qui peut nous instruire, qui va nous éclairer dans notre chemin, qui va nous aider à comprendre ce qui ne va pas dans notre comportement, ce qui ne va pas dans notre vie, qui va peut-être nous interpeller, nous montrer qu'il faut que nous allions vers telle ou telle personne. Parce que le Saint-Esprit est là en train de parler au travers de cette parole. Et nous avons cette présence extraordinaire du Saint-Esprit qui est en nous à tout moment, qui nous interpelle. Si nous sommes capables d'écouter, si nous sommes capables de nous taire un petit peu dans la vie, si nous sommes capables de s'arrêter quelques minutes et d'écouter la voix de Dieu, parce qu'on est tellement sur un rythme stressé, on est tellement en train de courir à tout moment de la journée, mais arrêtez-vous un peu, frères et sœurs. Arrêtons-nous quelques instants et écoutons la voix de Dieu qui va résonner en nous, cette voix qui va nous parler, qui va nous alerter, qui va nous interpeller, qui va nous rappeler certaines choses, qui va nous communiquer une pensée, un conseil. C'est ça la présence du Saint-Esprit au quotidien. Et donc, pour tout dire, c'est si nous avons compris cela, il n'est pas possible d'en rester à la relation que nous avons avec Dieu au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. La relation que nous devons avoir avec Dieu, ça doit être une relation vivante. Ça doit être une relation réelle, vraiment une relation d'intimité. Ça ne doit pas être, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est bien si on a un temps de prière de 7h à 7h15, c'est pas mal. Mais en fait, ce n'est pas là-dessus que ça va jouer, comprenons bien. Notre relation avec Dieu, c'est du tout moment. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec Dieu, le Saint-Esprit, il est là dans ses créneaux horaires. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous, on a prévu, moi, c'est de 7h à 7h15. C'est un peu bête quand même, non ? Le contrat, il prévoyait quelque chose de beaucoup plus large. Nous, on l'a résumé à un quart d'heure tous les jours. Excusez-moi, ça veut dire que c'est gâché. Hein. C'est un vrai gâchis. On passe à côté. Donc, si on a compris cela, ça veut dire que nous devons établir une relation nouvelle. Nous devons avoir un autre regard sur la relation que nous pouvons établir avec Dieu. Ça doit changer complètement, frères et sœurs. Complètement. Maintenant, dans tout ce que je fais, je dois être à l'écoute de Dieu. Je dois parler à Dieu. Vous avez un ami avec vous.
C'est bien les amis, hein. Ça fait plaisir quand on a un ami, une amie, eh ben c'est super, on peut se confier, on peut parler à quelqu'un, on sait que j'ai un problème, je vais pouvoir lui en parler. Mais là, vous en avez un, il est tout le temps avec vous. Il est tout le temps avec vous, il saura vous conseiller, il saura vous dire « Non, arrête-toi, fais pas ça, je t'en supplie, fais pas ça, tu es en train de faire une bêtise. » On a cet ami-là avec nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et nous, on a prévu de revenir juste le lendemain matin de 7h à 7h15 pour lui dire « Ah, voilà ce qui s'est passé dans la journée. » C'est quand même triste. Non, frères et sœurs, essayons de comprendre et cessons de nous servir de Dieu uniquement lorsque nous en avons besoin. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Ce n'est pas la relation que Dieu veut établir avec nous. C'est autre chose. C'est vivant, c'est concret. C'est du tout instant. Et c'est cela que nous devons réaliser. Et à partir de là, notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Notre contact avec Dieu ne sera plus le même. Et vous allez voir, mais que vous allez découvrir des trucs incroyables avec Dieu. Vous allez découvrir que là, dans telle situation, il vous place à tel endroit, il vous fait comprendre que c'est vers telle personne qu'il faut aller, que c'est telle parole qu'il faut dire. On va découvrir réellement ce qu'est la vie avec le Seigneur. Amen. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton projet. Merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu sais combien nous sommes lents à comprendre, Seigneur. Pourtant, tu nous as donné l'intelligence, mais nous sommes lents à comprendre, Seigneur. Et lorsque nous cherchons à véritablement entrer dans ton projet, Seigneur, nous découvrons des choses incroyables, Seigneur, et que, alors qu'actuellement nous limitons ton action, Seigneur, dans nos vies, aide-nous, Seigneur, à rentrer dans ce projet. Merci pour la croix, merci pour ton salut, merci, Seigneur, pour le pardon que nous avons acquis, que tu nous as acquis, Seigneur, mais merci, Seigneur, de faire de moi ton enfant. Merci, mon Dieu, pour cette relation que tu as désirée établir avec moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je suis passé à côté. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces manquements qui ont pu être les miens, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux rentrer dans cette relation nouvelle avec toi. Je te prie, mon Dieu, vraiment de bénir mes frères, mes sœurs et de nous aider, Seigneur, les uns, les autres, Seigneur, à faire des progrès dans cette relation et à pouvoir témoigner de ces progrès, Seigneur. Parce que si nous avons cette relation avec toi, notre vie ne va pas être la même, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de renouveler notre compréhension, de renouveler notre marche avec toi, notre désir d'être près de toi, notre désir de parler, de communiquer avec toi dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit béni. Amen. Faith, hope and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope and love.